Bonjour Saint-Esprit, bonjour tous ceux qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Que ce jour soit un jour béni pour vous. Que ce vendredi qui est le début du sabbat soit un jour rempli de grâce pour chacun d'entre vous. L'Éternel notre Dieu me fait la grâce de respirer encore comme vous. L'Éternel nous donne la grâce, nous allons le louer, le remercier pour la santé qu'il nous donne, pour la vie qu'il nous donne. Et ce matin, Dieu me permet de pouvoir partager un moment avec vous. Que le Seigneur bénisse la vie de tous ceux qui sont déjà réveillés. On n'a pas les mêmes horaires. Que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui vont tomber sur ce direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que l'Esprit de Dieu vous localise de l'endroit où vous êtes et que toute situation difficile soit débloquée dans votre vie. Ce matin, nous allons ressusciter nos grâces, nous allons ressusciter nos bénédictions. Ce moment de prière est un moment de prière de déblocage. Je prie pour que tous ceux qui m'entendent, qui entendent le son de ma voix, tous ceux qui entendront le son de ma voix, quelle que soit la personne, que toute situation difficile dans ta vie, toute situation qui est bloquée soit débloquée. Que ce soit financier, que ce soit matériel, sentimental, quelle que soit la situation, que le Seigneur la débloque maintenant pour toi. Bien-aimé, tu vas écouter un passage avec moi. Que celui qui a l'occasion d'écrire, écrive Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, à partir du verset 20. Jean chapitre 11 à partir du verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivit en disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée, là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et elle dit, et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Jésus lui répondit et dit, excusez-moi, je suis un peu, et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondit-il, « Viens et voir. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyant comme il l'aimait. Amen. Nous allons aller au verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
ils ôtaient donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le s'en aller. Déliez-le et laissez-le s'en aller. Alors, ici, c'est un direct de prière. Nous allons faire plaisir à certaines personnes simplement pour les enlever de notre page. Voilà. Ici, c'est un direct de prière. On ne répond à personne. En même temps, on laisse personne venir écrire n'importe quoi. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Bien-aimés, j'annonce ce matin que tout ce qui a été enterré, tout ce qui devrait t'apporter le bonheur, tout ce qui devrait t'apporter la joie, tout ce qui devrait remplir ton âme d'allégresse qui a été enterré, qui est en suspens quelque part, qui est enfoui quelque part, je t'annonce ce matin que celui qui est la résurrection, celui qui a le pouvoir de faire vivre Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui même où je te parle, je t'annonce que tout ce qui avait été enterré ressuscite. Voici une histoire qui est très importante pour nous ce matin. Marie aimait Lazare. Marthe aimait Lazare. Ses deux sœurs avaient un frère, c'était Lazare. On ne nous parle pas des parents de Lazare. On ne nous parle pas de la mère, du père, de toute la famille. On nous parle de deux sœurs qui ont un frère qui s'appelle Lazare. Où étaient les autres membres de la famille? On ne sait pas. Peut-être que Lazare était le seul membre de la famille de ses deux sœurs. Peut-être que c'est sur Lazare qu'elle comptait. C'est Lazare qui était là pour le soutenir dans certaines situations. Et voici que la mort vient leur retirer leur Lazare. Tu as certainement un Lazare. Tu as certainement un Lazare financier, un Lazare sentimental, un Lazare spirituel. Tu as certainement un Lazare. Tu as quelque chose qui te coûte cher. Tu as quelqu'un qui te coûte cher. Tu as une situation qui devrait t'élever. Tu as certainement, en ce moment même, une situation qui devrait te régler pour t'amener dans la prospérité, pour t'amener dans l'élévation. Peut-être même que c'est de l'argent qui est bloqué dans une banque. Peut-être que c'est simplement un dossier qui doit être signé par quelqu'un. Peut-être que c'est un banquier qui doit accepter de simplement donner une signature pour que toi, tu puisses régler quelque chose. Or, je ne sais pas quelle est la situation qui est bloquée en ce moment dans ta vie. Mais je suis venu t'annoncer une chose. Marie avait Lazare. Marthe avait Lazare. Un jour, la maladie décide d'attaquer Lazare. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et partagez. La maladie décide d'attaquer Lazare. La mort décide de prendre Lazare. Mais ce que la maladie ou la mort ne savait pas, c'est que Lazare connaissait Jésus. Marie connaissait Jésus. Marthe connaissait Jésus. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer ce matin que lorsqu'on dit que quelqu'un est mort, normalement c'est fini. Quand on annonce, on dit c'est mort, il est mort. Quels que soient nos pleurs, quelles que soient nos douleurs, c'est fini. Mais ce que je t'apprends, c'est qu'il y a un pouvoir au-dessus de tout pouvoir pour ressusciter tout ce qui
meurt. Et ce pouvoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin pour prendre ces paroles pour elle et pour lui? Je suis en train de te dire, dans ta vie, certaines personnes ont cru que tu étais mort alors que tu dormais. Dans ta vie, certaines personnes ont cru que tes finances étaient mortes, c'était fini. Mais c'était parce que Dieu te donnait un petit repos. Je suis venu annoncer à une personne ce matin que lorsqu'on croit que tu es mort, lorsqu'on croit que c'est fini pour toi, lorsqu'on croit que le blocage restera éternellement dans ta vie, en fait, lorsque c'est pourri, parce que Marie disait à Jésus que Lazare était déjà pourri, le corps était déjà pourri et il sentait mauvais. Ça veut dire que Marie disait qu'il n'y avait plus de solution. Il n'y avait plus de solution pour Lazare. Au moment où on dit qu'il n'y a plus de solution pour toi, c'est en ce moment-là, que le Seigneur vient intervenir. Au moment où tu ne sais plus comment agir, c'est en ce moment-là que le Seigneur tend sa main pour intervenir pour toi. Ce matin, je suis venu dire à une personne, la situation qui est bloquée sera débloquée. Le problème qui te fait barrage quittera ton chemin. Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, la plupart de ceux qui étaient avec Marie et Marthe, la plupart de ceux qui étaient aux funérailles n'aimaient pas forcément Lazare. Certains étaient là-bas parce qu'il fallait se moquer de la famille. Certains étaient là-bas parce qu'ils voulaient constater si vraiment Lazare était parti pour de bon, parce qu'ils n'ont jamais aimé Lazare. Certains étaient là-bas pour voir comment les funérailles vont se dérouler. Ceux qui aimaient Lazare n'étaient certainement pas beaucoup. Mais les ennemis de cette famille ont été surpris de voir que leur vœu ne s'est pas réalisé. De voir que leur projet ne s'est pas réalisé. Bien aimé, la Bible ne nous dit pas comment Lazare est tombé malade. La Bible ne nous explique pas. Mais moi, je viens te dire une chose. S'il y a une situation difficile qui est dans ta vie à cause d'une personne, cette personne aura la honte. Mets-moi des amen. Mets-moi des alléluia. Mets-moi des cœurs. Partage ce direct. Si une situation est bloquée, est morte dans ta vie, à cause d'une personne, cette personne aura honte parce que la situation change maintenant. Si une situation est morte, une situation est anéantie dans ta vie, une situation est en train de bouleverser ta vie et que cela dépend, cela vient d'une personne, cette personne aura honte au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je crois au Dieu de la résurrection. Le Dieu qui peut ressusciter les vies, ressusciter les finances, ressusciter les couples, ressusciter les sentiments, ressusciter même quand tu n'as plus rien. Même quand on dit que c'est fini pour toi, même quand on dit que tu n'auras plus rien, même quand on t'a fermé de partout, ce Dieu a encore le pouvoir et la solution pour toi. Je suis venu t'annoncer une chose. Jésus est sur le chemin. Ceux qui étaient aux funérailles ne savaient pas que Jésus venait pour ressusciter Lazare. Ils croyaient que Jésus venait pleurer avec eux. Or, Jésus ne va pas pleurer à un funérail, à des funérailles. Il ne peut pas être à côté de ton problème et souffrir avec toi dans le problème. Lorsqu'il vient à côté de ton problème, c'est pour ôter ce problème. Quel que soit le problème, écoute-moi, si c'est une personne qui est ton problème, si c'est un être humain qui est ton problème, cette personne aura des problèmes. Si c'est un esprit, cet esprit
aura des problèmes. Si, quelle que soit la situation, je suis venu t'annoncer que toi qui m'entends, toi qui écoutes le son de ma voix, toi qui es dans les difficultés, toi qui veux un changement dans ta vie, toi que tout est bloqué autour de toi, je suis venu t'annoncer le déblocage. Lorsque Jésus est arrivé, il a posé une question. Où l'avez-vous mis? Malasoko brakache. Où se trouve ton problème, frère? Jésus a demandé, où l'avez-vous mis? Regardez un peu la question. Jésus savait qu'il était déjà dans le tombeau. Mais Jésus demande, où l'avez-vous mis? Jésus savait que Lazare était déjà enterré. Mais Jésus demande, où l'avez-vous mis? Je pose la question aujourd'hui. Tu poses la question aujourd'hui aux sorciers, aux mystiques, aux personnes mauvaises qui ont agi contre ta vie. La question qu'on pose, où avez-vous mis ma chance? Où avez-vous mis mon bonheur? Où avez-vous mis mon élévation? Et je suis en train de t'annoncer que si quelqu'un est la cause des problèmes que tu as, nous lui posons la question maintenant. Où as-tu mis ma prospérité? Où as-tu mis mon élévation? Où as-tu mis mes bénédictions? Cette personne est obligée de montrer là où il a mis ton mariage, là où il a mis ton enfantement, là où il a mis ton voyage, là où il a mis tes grâces, ta promotion, là où il a mis ta prospérité. Parce qu'aujourd'hui même, le Seigneur dit, ôtez la pierre, Masakabrakasa. Le Seigneur dit, ôtez la pierre. Cette pierre qu'ils ont déposée sur ta vie financière, cette pierre qu'ils ont déposée sur ton mariage, cette pierre qu'ils ont déposée sur ton voyage, cette pierre qu'ils ont déposée sur tes entreprises, cette pierre qu'ils ont déposée sur ta vie. Beaucoup de personnes tournent en rond, beaucoup de personnes luttent avec leurs diplômes, avec leurs connaissances, avec leurs projets, avec leurs envies. Et tout le monde, les autres personnes sont en train de réussir autour d'eux. Mais eux, ils regardent les autres réussir. Parce que quelqu'un a posé une pierre sur ta vie. Parce que un esprit a posé une pierre sur ton élévation. À ma qualité de ouin de Dieu, j'annonce ce matin, quelle que soit la puissance de la personne, quel que soit le pouvoir de la personne, quelle que soit l'autorité de la personne, quel que soit le nombre de personnes, quel que soit le nombre d'esprits, quiconque a mis une pierre sur ta vie, sur ta bénédiction, sur ta richesse, ton élévation, ta prospérité, ton mariage, ton couple, tes enfants, j'annonce aujourd'hui par l'autorité du Saint-Esprit que la pierre est ôtée. Dis-moi Amen. Ce n'est pas toi, frère bien-aimé, qui va ôter la pierre. Ceux-mêmes qui ont mis la pierre vont retirer la pierre. Ceux qui t'ont créé des problèmes vont réparer ce problème. Que ce soit des esprits, je les ordonne ce matin de réparer ce problème. C'est en ce moment que je prêche, c'est en ce moment que j'annonce le retour à l'envoyeur. Quand j'arrive à ce niveau-là, le retour à l'envoyeur. Vous savez, je risque de changer de surnom. Je risque de changer de surnom. Je risque de changer à Tia normal pour me faire appeler retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Je suis en train d'annoncer à une personne que le malheur que tu es en train de vivre, ce n'est pas toi qui l'as causé. Le problème que tu es en train de vivre, ce n'est pas toi qui l'as causé. Le divorce qui se prépare, ce n'est pas toi qui l'as voulu. Ce n'est pas toi. Mais j'annonce que tous ceux qui sont coupables, tous ceux qui t'ont donné cette douleur,
sont en train de réparer et de payer maintenant au nom puissant de Jésus. Dis-moi des amen forts. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? La mort est venue retirer le bonheur de Marie et de Marthe. Leur bonheur s'appelait Lazare. La mort est venue retirer la réjouissance de Marie et de Marthe. Leur bonheur s'appelait Lazare. Elles étaient en pleurs parce que leur bonheur, leur joie venait d'être retirée. Mais lorsque Jésus a intervenu, il a posé une question. Où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis le bonheur? Où avez-vous mis la joie de mon fils, de ma fille? Où avez-vous mis la grâce de Tayo Jacob? Où avez-vous mis le bonheur de Caméo Legou? Où avez-vous mis le bonheur de mes enfants? Et quiconque est concerné est obligé de se diriger dans le lieu. Si on a enterré ta grâce quelque part, la personne qui a enterré s'en va déterrer maintenant et remplacer cela maintenant. C'est-à-dire qu'il déterre et il fait fructifier ta grâce, ta bénédiction par le moyen que lui-même a pris pour enterrer. Au nom de Jésus. S'il y a des démons qui te fatiguaient, ces démons sont consumés par le feu du Saint-Esprit ce matin. Et ce sont les anges qui prennent leur place pour élever ta destinée. Frère, n'aie pas peur. La peur est un démon. La peur, c'est un démon. La peur, c'est une porte ouverte au diable pour t'atteindre. Lorsque tu as peur, Satan peut te dominer. Lorsque tu as peur, tu ne crois plus à la puissance de Dieu. Lorsque tu as peur, tu ne crois plus au pouvoir de Dieu. Lorsque tu as peur, tu perds la foi. Lorsque tu as peur, le doute t'envahit. Lorsque tu as peur, tu ne te rappelles plus des promesses de Dieu. Lorsque tu as peur, tu donnes la domination à tes ennemis. Lorsque tu as peur, tu donnes la domination à Satan. N'aie pas peur. Nul n'est plus grand que Dieu. Nul n'est plus puissant que Dieu. Ce que le Seigneur t'a donné et que le diable veut voler, ou que le diable avait déjà mis la main dessus, je t'annonce qu'il va te restituer aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, n'aie pas peur du sorcier. N'aie pas peur des problèmes. N'aie pas peur des mystiques. N'aie pas peur des sataniques. Ils ne sont rien. Il y a un pouvoir au-dessus de leur pouvoir. Il y a une puissance au-dessus de leur puissance. Celui qui détient le souffle, celui qui peut enlever le souffle en un clin d'œil, est celui-là de qui je te parle. Celui qui a créé l'humanité est celui-là dont je te parle. N'aie pas peur. Je t'annonce qu'au nom de Jésus, quelle que soit la force, le pouvoir de la personne ou de l'esprit qui a retiré ta joie, qui a saisi une seule partie de ta bénédiction, elle le relâche maintenant au nom de Jésus. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Frère, nous allons aller maintenant là où ils ont mis ta grâce. Nous allons proclamer. Tu vas proclamer avec moi. Tu dis ton nom. Moi, Etienne Ignace, je proclame ce matin, je proclame aujourd'hui que dans tous les endroits où a été cachée ma bénédiction, dans tous les lieux où a été enterré mon bonheur, dans tous les lieux où ma paix a été mise, au nom de Jésus, je proclame que le feu de Dieu est en train de consumer ces lieux pour retirer ma paix, ma grâce et mon bonheur. De la même manière que Jésus s'est rendu devant le tombeau de Lazare, de cette même manière, la gloire de Dieu est autour de ma vie
et dans ma vie pour ma liberté. Répète toujours après moi. Jésus a dit, ôtez la pierre. De la même manière que la pierre a été ôtée, tous les problèmes sont ôtés de ma vie. Tous les scandales sont ôtés de ma vie. Toutes les difficultés sont ôtées de ma vie. La mort prématurée est ôtée de ma vie. Le pouvoir de la sorcellerie ne peut m'atteindre. Tout envoûtement est ôté de ma vie. Toute malédiction est ôtée de ma vie. Tout ce qui est sur mon chemin pour m'empêcher de réussir et de briller est ôté de ma vie. Au nom de Jésus. Dis Amen une fois. Dis Amen 2 fois. Dis Amen 3 fois. Lorsque Jésus a dit ôter la pierre, Jésus a dit Lazare sort. Bien-aimé, j'annonce aujourd'hui que tu sors du malheur. Dis-moi Amen. J'annonce aujourd'hui que tu sors de toutes sortes de difficultés. Dis Amen. J'annonce aujourd'hui que tu sors de toutes sortes de problèmes. Dis Amen. Même si on avait manigancé, prévu, comploté pour des choses contre ta vie, j'annonce aujourd'hui que tu sors de ces choses. J'annonce aujourd'hui que tu sors de la pauvreté. J'annonce aujourd'hui que tu sors du blocage. J'annonce aujourd'hui que tu sors de toutes sortes de malédictions. J'annonce aujourd'hui que tu sors de toutes sortes de misères. J'annonce aujourd'hui que tu sors de tout ce qui vient t'empêcher d'être en paix. Ce que ton cœur désire, c'est ce que tu dois recevoir. Jésus a dit, sors, Lazare, sors. Tu ne dois plus rester dans cette misère. Tu ne dois plus rester dans ces problèmes. Tu ne dois plus rester dans ces difficultés. Tu ne dois plus rester dans ces malheurs. Tu ne dois plus rester dans ces pleurs. Tu ne dois plus rester dans ces angoisses. Tu ne dois plus rester dans ces blocages. Sors, mon frère. Sors, ma soeur. Par ma bouche autorisée, j'annonce ce matin qu'en entendant le son de ma voix, les chaînes qui te liaient sont brisées. En entendant le son de ma voix, les chaînes qui liaient tes pieds sont brisées. En entendant le son de ma voix, les chaînes qui liaient tes mains sont brisées. En entendant le son de ma voix, le mur qui t'empêchait d'avancer est brisé. En entendant le son de ma voix, tout bagage satanique qui était sur ta vie est ôté. En entendant le son de ma voix, toute corde, tout lien qui te liait, qui t'empêchait, oh alléluia, est brisé au nom de Jésus. Je veux prophétiser et te dire que ce mois d'août est le mois de ta délivrance. Je veux prophétiser et te dire, ce mois d'août est le mois de ton miracle. Je veux prophétiser et te dire que ce mois d'août est le mois du changement dans ta vie. Ce que tu attendais est maintenant à toi. Oh alléluia. Je sens l'onction, je sens l'onction, je sens l'onction. Malabro koshi. Oh, alléluia. Je sens l'onction. Malabro koshi karabakoshi. Israël, le surnaturel. Je suis en train de recevoir une parole prophétique. Je suis dans le prophétique. Je sens l'onction. J'ai reçu une parole prophétique pour Israël, le surnaturel. Le Seigneur est en train de me charger qu'il a délégué un ange vers toi. Tu lui as fait des demandes. Et ce qui est bizarre, les demandes que tu as demandées à Dieu, je ne vois pas de côté physique. C'est pas comme si tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, rends-moi riche. Seigneur, rends-moi hyper riche. Je suis en train de pouvoir parler à Dieu. Je vois comme si tu as arrêté les mains levées, en train d'invoquer le Seigneur. Et ce que j'entends, c'est, Seigneur, donne-moi ta puissance. Seigneur, donne-moi ton onction. Seigneur, remplis-moi pour que je fasse ton œuvre. Seigneur, remplis-moi, oh Israël. Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Tu as déclenché quelque chose dans le ciel. Il y a une onction très forte qui est en train de descendre, qui a demandé à Dieu de te remplir et de t'utiliser puissamment dans le prophétique. L'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'une onction prophétique est sur toi. Il y a un ange, l'ange de la prophétie, a été délégué spécialement pour toi. Ainsi me parle le Seigneur. Tu vas commencer un ministère terrible. Tu vas voir
tes yeux vont s'ouvrir à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure où Dieu veut te montrer quelque chose. Le Seigneur est en train de me dire que sur ta couche, dans ton sommeil, il te révélait déjà des choses, mais il va commencer à te révéler de plus grandes choses. Pendant que je suis en train de parler, l'ange est en train de toucher tes lèvres. Et le Seigneur me dit, ta bouche sera autorisée. Pendant que je suis en train de parler, je sens ta main droite en feu. Et le Seigneur est en train de me dire, tu as le don de guérison, tu as le don des miracles que Dieu dépose dans ta main. Et dit le Seigneur qu'il y a longtemps que tu as recherché cela. Je ne te connais pas, Israël. Mais le Seigneur me dit que tu as été soumis à certaines personnes. Tu as été patient. On t'a trahi, on t'a rejeté, on t'a repoussé. Certaines personnes t'ont manipulé. Mais le temps que Dieu a fixé pour changer ton histoire. Et l'Esprit me dit que le Seigneur va t'utiliser spirituellement, mais financièrement, il va te bénir. Je suis en train de voir une personne avec des dossiers dans la main. C'est comme des diplômes. Dieu dit, c'est lui qui avait permis cela, mais maintenant, il va t'utiliser d'une autre manière. Est-ce que Israël a mon numéro? Est-ce que Israël a mon numéro? Est-ce qu'Israël a mon numéro? Plus 33, 6, 19, 98, 68, 95. Plus 33, 6, plus 33, 6, 19, 98, 68, 95. Si tu peux appeler maintenant, tu appelles, je déclare une parole sur toi en direct. Parce que je sens le feu sur toi. Je sens l'onction sur toi. Tu vas commencer quelque chose. Tu fais partie des sentinelles et des guerriers que l'Éternel est en train de former pour ces derniers temps. Malabro coché. Oh, alléluia. Tout ce qui t'empêche. Oh. Voici un nom qui vient d'apparaître. Je suis déjà dans le prophétique. Voici un nom qui vient d'apparaître et qui est en train de m'amener ailleurs. Boniface Quadio. Boniface Quadio, je ne te connais pas. Le Seigneur est en train de me dire une chose. Boniface, tu as eu beaucoup d'ennemis. Et tu as beaucoup d'ennemis. Parce qu'il y a une grâce que Dieu a déposée sur ta vie. Du côté, tu vois, tu es quelqu'un qui est né pour être prospère. Je vois la prospérité dans ta vie. Et cette étoile dérange beaucoup de personnes. Pourtant, tu es quelqu'un de bien. Il est là, Boniface. Pourtant, tu es quelqu'un de bien. Tu as un cœur ouvert. Toujours prêt à tendre la main. Toujours prêt à aider. Et beaucoup de personnes n'aiment pas cette grâce de prospérité qui est sur ta vie. Tu as été beaucoup combattu. Mais le Seigneur t'a toujours protégé. Ah oh, Israël dit qu'il est sous l'onction. Si Israël pouvait appeler. Boniface, il y a quelque chose que Dieu me dit. Il dit, dis à mon fils que j'ai prévu pour lui la promotion qu'il m'a demandé. Boniface, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Oh, quand je commençais le direct, mes yeux étaient blancs. Et là, ça commence à être rouge. Ouais, l'onction est en train de me fatiguer. Il dit, Boniface dit, c'est vrai mon prophète, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, je ne sais même pas qui tu es. Mais il y a une promotion qui est pour toi. Côté financier, je suis en train de voir une élévation. C'est comme si tu quittes une étape pour aller dans une autre étape. J'appelle cela la promotion. J'ai l'impression que tu vas réaliser quelque chose dans ces temps-ci. Parce que ce que je vois, j'ai l'impression que tu as quelque chose en commun avec des gens. Ou tu travailles avec des gens. Mais Dieu dit qu'il y a quelque chose qui va sortir de toi. Ou si tu avais déjà quelque chose, il y a une autre chose qui va sortir de toi. Ce qui va sortir encore bientôt de toi, que tu es en train de mûrir, tu es en train de construire, sera tellement fort. Et l'Esprit de Dieu me dit que ça va impacter. Ça va impacter les nations. Je vois beaucoup de jeunes autour de toi. Beaucoup de jeunes en train d'adhérer à ce que tu... Oh my God! Est-ce que les gens ont mon numéro? Malakoroki. Je veux que ces deux personnes, l'onction est sur moi. Je n'étais pas venu prophétiser ce matin, mais l'onction est sur moi. Je voulais juste prier avec vous. Malabro, kosi katarakom hatolobro.
Ze karabro kasandelege shi karabasi. Boniface, tu seras encore élevé. Et Dieu me dit de te dire, les ennemis de ta vie mangeront la poussière. Ils ont fait un complot contre toi il n'y a pas trop longtemps. Tu as senti les effets du complot, mais tu as échappé. J'ai vu aussi un accident de voiture qui avait été programmé contre toi. Dieu t'a protégé. En réalité, tout ce qu'ils sont en train de faire échoue. Allô? Attends, hein? C'est Israël? Israël, d'accord. Dis-moi, on se connaît personnellement? Non, c'est Israël naturel. On ne se connaît pas personnellement. On ne se connaît pas. Est-ce que les paroles prophétiques qui sont sorties sont réelles? Je confirme le fait, je confirme. Tu confirmes. À ce moment où je suis en train de parler, l'onction est sur toi. Tu avais demandé au Seigneur toutes ces choses que j'ai déclarées tout à l'heure. Oh, tout à fait, c'est une confirmation de fait. Ok, je ne t'entends pas trop bien, c'est un peu faible, mais ce n'est pas grave. C'est une confirmation, ok. Israël, tu es chez toi à la maison? Je suis dans la chambre comme ça, waouh. Oh, ils l'ont su sur toi. Ta main droite est en feu, n'est-ce pas? Yes, le fait. Je suis à côté de toi en esprit. Maintenant, je touche cette main. Je suis à côté de toi en esprit. Je touche cette main. Je la touche. J'impose la main à tes deux épaules. C'était trop fort. 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 Il n'a pas pu tenir. Là, il a un feu chez lui. C'est fort. Il a un feu chez lui. Avec Dieu, c'est comme ça. Je ne connais pas chez la personne, je ne la connais pas. Dieu localise la personne et il agit. Je vais essayer de le rappeler pour voir. Malo brokoshi. Je vais essayer, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que je peux l'avoir. Ah. Et Israël se trouve en Guinée. Israël se trouve en Guinée. Mais pourquoi il ne m'a pas appelé avec WhatsApp? Je vais voir. On dirait qu'il m'a appelé directement de la Guinée, donc ces unités doivent être finies. Attendez, je vais voir si je peux l'inscrire sur mon WhatsApp. Excusez-moi, mais je vais encore déclarer sur sa vie. 224. Israël se trouve en Guinée. Israël. Est-ce que ça fait WhatsApp? Je ne vois pas que ça fait WhatsApp. Non, son numéro ne fait pas WhatsApp. Ce numéro ne fait pas WhatsApp. Comment je peux l'aider? Ok, quand il pourra, il appellera prochainement. C'est pas grave. Parce qu'on me dit, ce numéro de téléphone n'est pas sur WhatsApp. Voilà. Dit d'inviter la personne. Bon. Si vous m'appelez, appelez plutôt sur WhatsApp. Ce serait mieux. Comme ça, je peux vous rappeler au cas où. Alors, j'avais déclaré sur la vie d'une autre personne. Malato le béché karabashi karamosin d'alabord. Lazare était dans le tombeau. C'était fini. Marie pleurait. Marthe pleurait. Ah, ok. Israël. Appelle sur mon WhatsApp, Israël. Le numéro que tu as là, tu enregistres sur WhatsApp et tu m'appelles parce que je suis en direct, je ne veux pas. Voilà. Ah, ok. Appelle sur WhatsApp. Eliapo, pourquoi tu pleures? Eliapo, quelles sont toutes ces douleurs, ces blessures que je vois? J'ai vu ton nom et je vois plein de blessures autour d'un cœur. Eliapo. Eliapo.
Isaïe, tu peux appeler Eliapo. Je vais prier pour Eliapo. Le Seigneur me dit de ne pas exposer ta vie. Je sens beaucoup de douleur, mais le Seigneur me dit, n'expose pas sa vie, prie pour elle. Tu as besoin de prière. Au nom de Jésus, le Seigneur qui te connaît, le Dieu d'Abraham qui te connaît, le Dieu de Jacob qui te connaît, le Dieu de nos pères qui te connaît, me permet de prier pour toi ce matin. Je prie que la grâce soit sur ta vie. Toutes ces blessures, ces douleurs que j'ai vues dans ton cœur, toutes ces trahisons, ces méchancetés. Israël, ne quitte pas, ne quitte pas. Voilà, ne quitte pas, ne quitte pas. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Ne quitte pas, reste là. Reste. Toutes ces douleurs que tu as dans ton cœur, toutes ces blessures que tu as dans ton cœur, je prie que la main de Dieu les retire maintenant. Je prophétise la paix dans ton cœur, je prophétise la joie maintenant. À partir de ce moment, à partir de ce moment où j'étais localisé, j'ai prié pour toi. Que ton histoire change, femme, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Israël. Oui, le Père. Tu es où? Tu es en Guinée? Je suis en Guinée précisément. Waouh. Tu as tes serviteurs de Dieu là-bas ou tu travailles juste là-bas? Bon, je suis appelé au ministère prophétique, mais j'ai eu des attaques, donc j'étais tellement découragé, j'avais baissé les bras, j'étais dans ma chambre en train de prier nuit et jour, Seigneur, élève ton serviteur. Les gens m'ont humilié, les gens m'ont traité de tout et de rien, ne croyaient plus à mon ministère. Mais Dieu, tu as le dernier mot, tu sais pourquoi je suis sur la terre, Seigneur. C'est toi qui as le dernier mot. C'était ma prière, Seigneur. Moi, qualifie-moi, équipe-moi, Seigneur. Je veux faire le surnaturel avec toi pour démontrer ta puissance sur cette terre, afin que les gens croient que tu es le véritable. Oh Dieu, c'était ma prière. Donc, nuit et jour, j'étais en chambre en train de prier. Et je suis tombé sur le direct, le Père. C'est une confirmation de tout ce que vous avez dit. Vraiment, Dieu est un. Oh God. Israël, est-ce que tu avais l'habitude de me suivre? Bon, c'est dans les 2 temps là, j'ai commencé à vous suivre. D'accord. Est-ce que toi et moi, on s'est déjà parlé, on s'est jamais parlé ou Non, jamais. Je n'ai même pas votre numéro. D'accord. Écoute-moi. Tu viens de confirmer, le Seigneur m'a dit que tu priais, tu réclamais l'onction. Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas autre chose, tu réclamais le surnaturel et l'onction. Tu vois que Dieu vient de confirmer. On ne se connaît pas, je ne suis pas en Guinée, je suis en France. Dieu vient de confirmer. Le Seigneur m'a dit une chose aussi, que j'ai dit dans le prophétique tout à l'heure. Tu as été trahi, tu as été abandonné, rejeté. Tu viens de me confirmer ça. Israël, je vais te dire une parole. Avance, papa. Tu voulais que Dieu t'utilise et aussi tu as demandé à Dieu de te donner un père. Aujourd'hui, tu viens d'avoir ton père spirituel. Tu ne vas plus reconnaître ton ministère. Le Seigneur est en train de me dire, que tout à l'heure, quand j'ai prié pour toi, quand je t'ai dit que j'étais en esprit avec toi, que j'ai touché ta main, il a pris de l'onction qui est sur moi pour déposer sur toi. Tu vas être très, très terrible dans le prophétique. Et tu auras, là où les gens vont commencer vraiment à te connaître, quand les gens vont commencer à te connaître, là où ils vont commencer à te connaître,
c'est dans la guérison. Yes, papa. C'est au moment de la guérison. Yes. Yes, yes, yes. Sois béni, Cramo. Oh, papa. La guérison. Excusez-moi, on va retirer quelqu'un ici. Voilà. Oh, papa. Au niveau de la guérison, les gens vont commencer à te connaître très fort. Parce que tu vas prier pour des gens, il va y avoir des guérisons. Les miracles vont commencer à se manifester puissamment dans ta vie. Et ton prophétique sera tellement fort que quand tu vas même dormir, Dieu va te montrer souvent les choses qui vont se passer le lendemain, dans une semaine et tout ça. Des fois, tu vas voir le nom de quelqu'un, tu vas voir tu vas aller directement même là où il habite comme si tu le connaissais pour aller régler le problème. Il y a une chose. Yes, papa. Il y a une chose. Je sais, au niveau de l'argent, je ne m'inquiète pas. Dieu me dit que tu n'es pas attaché à l'argent. Donc, Yes, ce côté-là, le Seigneur m'en aime. Mais fais attention parce que je ne te vois pas physiquement. Je ne te connais pas, je ne te vois pas physiquement, mais il y a une attirance des filles envers toi. Et le Seigneur me dit de te dire que ce côté-là, tu dois beaucoup prier. Yes, parce que le diable va vouloir utiliser des femmes pour venir retirer la grâce qui est en toi. C'est la stratégie que le diable a prévue, de prendre des femmes pour retirer la grâce qui est en toi. Alors, prie beaucoup, jeûne au moins 2 ou 3 fois dans la semaine, et quand tu fais tes missions, il ne faut pas être seul. Ne fais confiance à aucune femme. Parce que le diable enverra des personnes, des sirènes vers toi pour simplement vouloir te faire tomber dans certaines choses pour retirer ce que tu as. Celles qui sont de Dieu, Dieu même te donnera la confirmation. De la même manière que le diable veut utiliser des femmes, Dieu va utiliser beaucoup de femmes aussi pour t'aider. Dans ton équipe, dans tout ce que tu vas faire, dans les soutiens, il y aura beaucoup de femmes. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Amen, papa. Tu as déjà mon contact. Dans ces temps-ci, je serai un peu pris. Je vais me retirer un peu pour un moment de truc aujourd'hui même. Mais si tu as quelque chose, tu peux me laisser un message, je répondrai. Que Dieu te bénisse. Amen, Sois papa, béni. Amen, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, dans ce direct que nous sommes en train de faire, si je vois un commentaire qui ne me plaît pas, je bloque la personne. C'est pas comme les autres directs que je fais où des gens viennent insulter, des gens viennent écrire ce qu'ils veulent et puis je ne regarde même pas, je ne m'occupe pas. Quand je suis devant mon Dieu, que je suis en train de prier, que je suis en train de faire le ministère, j'ai aucune tolérance avec ce genre de choses. Donc, quand je vois un commentaire de quelqu'un qui a cru qu'il a commenté d'autres pages, d'autres publications, je n'ai rien dit. Donc, il peut venir ici, dans le lieu de la prière. On ne va pas à l'église pour déranger les gens. On ne va pas dans une mosquée pour déranger les gens. Même si on n'aime pas quelqu'un, quand il est en train de prier, on le laisse prier. Même si tu es prêt à égorger quelqu'un, il te demande la faveur de le laisser prier. Tu le laisses d'abord prier. Quand il finit de prier, si tu veux l'égorger là, tu vas l'égorger. Donc, on respecte Dieu. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens, il y en a qui disent qu'ils sont musulmans. Et pendant que les gens sont en train de prier, ils pensent que c'est un jeu. Ils viennent pour laisser des commentaires d'injures ou des choses bizarres. Moi, quand c'est comme ça, je ne parle plus. Dès que je vois ton commentaire, je te bloque. On se dit adieu éternellement et puis c'est fini. Voilà. Mais les autres directs là, où moi-même je viens m'asseoir et puis je sais que tout ce que je suis en train de dire là, quelqu'un va venir m'insulter.
S'il vous plaît, ne m'appelez pas, je ne prends pas d'appel. C'est quand je suis localisé, le Seigneur me localise vers quelqu'un, s'il me dit appel, j'appelle. Donc, si pour les autres moments de prière ou autre chose, je vous demande de prendre rendez-vous avec mon secrétariat, avec ma secrétaire. Là, c'est sous inspiration que Dieu me localise des gens. Donc, je ne peux pas prendre d'appel. Ce n'est pas un direct d'appel. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de vouloir profiter, d'appeler. Voilà. Je ne vais pas pouvoir vous prendre. Je ne vais pas pouvoir vous prendre. Donc, je peux simplement... Il y a une personne qui s'appelle Boniface que j'ai prophétisé sur elle. C'est elle que je vais prendre tout à l'heure. Voilà. Donc, que tous ceux qui ont à cœur ou qui avaient à cœur de laisser des mauvais commentaires, si vous avez envie d'être bloqué, voilà, vous mettez un commentaire, il n'y a pas de souci. Dès que je vois, moi je vous bloque. C'est tout. Parce que devant mon Dieu, je ne rigole pas. Allez-y voir les autres directs. Allez-y voir les autres directs où j'ai parlé d'un sujet qui n'a rien à voir avec Dieu ou quoi. Quand les gens insultent, les gens mettent leurs commentaires, est-ce que vous avez vu que je réponds? Je ne réponds même pas. Je ne bloque pas les gens. Je ne supprime même pas leurs commentaires parce que je ne m'intéresse pas à ça. Ce n'est pas mon problème. Mais quand il s'agit de prier mon Dieu, quand il s'agit d'être devant mon Dieu, où je suis, l'onction sur moi, je suis en train de prêcher, aider les gens, quelqu'un s'amuse comme un démon, et puis vient laisser un commentaire, même un petit truc pour taquiner un peu, je te bloque. Direct. C'est là que je ne joue pas. Là, je te bloque. Et tu découvres là que je suis pas bon, je suis dangereux. Voilà. Donc, ceux qui ont envie de disparaître, venez mettre des commentaires. Il y a 2 personnes que j'ai déjà bloquées tout à l'heure. Une fille et un homme. Si une autre personne laisse un commentaire bizarre, tu n'es pas obligé de croire à notre Dieu. Moi, je ne vais pas dans une mosquée pour dire à un musulman, pourquoi tu crois à Mahomet. Je ne vais pas sur un live d'un musulman pour aller lui dire, oh, tu n'es pas dans la vérité. Je ne veux même pas embêter même les animistes quand ils font leurs choses. Donc, sur les réseaux sociaux, on est libre de manifester notre foi, chacun. Donc, je ne dérange pas la foi des autres, je ne dérange pas la religion des autres. Alors, personne sur cette terre n'a le droit de déranger ma foi, ma croyance et ma religion. Personne. Cette personne n'existe pas. Cette personne n'existe pas. Donc, celui qui fait, non seulement je te bloque, mais en te bloquant, tu pars avec des malédictions. Ça, je te dis dès maintenant. Je te bloque, je dis rien, mais tu pars avec les malédictions. Donc, évitez ça. Attendez là où on s'amuse pour vous amuser. Attendez là où on parle d'autres sujets pour venir raconter votre vie. Attendez les directs où vous avez le droit d'insulter, on ne vous dit rien. Mais quand il s'agit de prier, quand il s'agit de parler de Dieu, où je suis sous l'onction en train de prier pour les gens de cette manière, ne vous amusez pas. Vous pouvez avoir des balles perdues, des problèmes. Vous pouvez même avoir des problèmes parce que les démons que je chasse vont vous localiser. Les démons que je chasse vont vous localiser. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler cette personne parce que j'avais déclaré sur lui. Karamache Keteoria Basi ici. Que Dieu vous bénisse. Allô? Allô? Oui, allô, Bishop. Oh, comment tu vas, Boniface? Ça va bien, Bishop. 223, c'est quel pays? Non, j'étais au Ghana, mais je suis maintenant à Abidjan. Ah, d'accord. Ok. Bon, Boniface, vraiment, les paroles sont sorties pour toi. On ne se connaît pas. Tu m'as déjà parlé? Non, jamais, jamais. Même ce matin, j'étais en train d'avoir fini de prier, puis bon, je voulais aller sur Facebook, et c'était votre page qui était affichée, bien vu que vous étiez en train de proclamer. Donc, j'ai commencé à proclamer avec vous, pour briser les chaînes et tout ça là, parce que tout ce que vous avez dit, c'était parfait. Yes. Et ma vie, j'ai été beaucoup attaqué, beaucoup, ce qui m'a amené même à sortir du pays, tout ça. C'était vraiment très terrible. Mais par la prière, Dieu a fait grâce et Dieu m'a demandé de revenir. Donc voilà, je suis là. Wow. J'attends les poules, il a dit. Et vraiment, c'est un grand projet. Voilà. Wow. Et tout ce que il rime dans ça. Voilà. Donc j'attends ça.
C'est dans au moins 6 mois, mais avant ça, bon, je cherche aussi à faire quelque chose encore parce que je dois reprendre. Voilà, donc tout ce que vous avez dit en tout cas, vous êtes vraiment un homme de Dieu. C'est pas parce que je ne vous connais pas, je vous suis souvent par vos messages que vous donnez par rapport à la politique et tout ça là. Voilà, mais c'est que vous êtes un homme de Dieu, donc c'est pas là que je vous connais quoi, mais je vous connais pas personnellement comme je vais dire quoi, voilà. D'accord. Voilà, ok, donc tu confirmes que toutes les paroles qui sont sorties pour toi, tu les confirmes que vraiment c'est... Non, je les confirme. D'accord. Vraiment, c'est ça. Ok. C'est ça, il n'y a rien à dire. Je vais te dire une chose. Dieu t'aime, Dieu a vu ta souffrance. Les gens ont voulu te tuer. C'est ça. Les gens ont voulu te tuer. Les gens ont voulu te tuer. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens contre toi. Et tout simplement à cause de la grâce que tu as, parce que les choses ont tendance à réussir avec toi. C'est ça, c'est vrai. C'est-à-dire que tout ce que tu touches est béni. Tu as de bonnes idées. Dès que tu fais quelque chose, c'est toi qu'on voit, ça avance. Et ça a dérangé beaucoup de personnes. C'est ça, man. Et ils ont voulu te créer beaucoup de problèmes. Ils ont voulu te créer, excuse-moi 2 minutes, il y a un commentaire que je vais juste bloquer la personne. Voilà. Voilà, c'est bon. Ils ont voulu te créer beaucoup de problèmes et le Seigneur a exaucé tes prières. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est qu'en fait, tous tes ennemis, tous ceux qui ont fait quoi que ce soit contre toi, le châtiment est en train d'agir contre eux. Dieu est en train de les frapper. Certains ont déjà commencé à payer, d'autres vont payer. Mais parce que ton temps de rétablissement est arrivé. Prophète, hier, j'ai fait un rêve où des gens se battaient avec des haches, des machettes. Dans un quartier, j'étais arrêté au-dessus, je les regardais se battre, quoi, vraiment terriblement. Se battaient eux. Les femmes, voilà, se battaient avec des machettes, se tuaient. Vraiment, c'était terrible. Et un est venu vers moi, passait, il avait une pioche dans sa main. Il a dit, merci de ne pas tuer telle personne, mais il a jeté la pioche là loin de lui. Mais c'était vraiment une confusion. Les dents vraiment, il ne s'est pas là avec des machettes et puis des haches, quoi, mais il se tuait entre eux, il se battait avec ça. Je vous confirme ce qu'il a dit, voilà. T'as vu, non? Ça a vu entre eux-mêmes. Mais ce qui me plaît dans ces genres de choses, des révélations, c'est qu'on ne se connaît pas. On ne s'est jamais parlé pour dire que bon, je vais penser à quelque chose pour dire, le direct est là, je suis comme tu le dis, tu t'es levé ce matin, comme par hasard, tu as vu un direct, tu dis allez, tu t'es connecté, je vais voir, et puis voilà que automatiquement Dieu te localise. C'est-à-dire que Dieu veut te confirmer que ton temps de bénédiction est réellement arrivé, que tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Amen. Et toutes ces paroles que je les disais, je les disais comme si je te connaissais, comme si j'étais avec toi, comme si j'ai vécu les choses avec toi. C'est pour te dire que Dieu te connaît, parce que ce n'est pas des choses qu'on invente. Souvent, les gens disent, oh, mais comment tu as fait pour savoir? Le prophétique, on ne peut pas le diriger. C'est ça. Tu es là-bas, c'est Dieu qui me montre. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, Dieu me montre tous les détails, comme si j'étais à côté. C'est ça. Tu vas commencer à percer financièrement. Amen. Ce qui est bizarre, c'est que ce que je regarde, tu vois le psaume 91 qui dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est ça. La vision que j'ai, c'est comme s'il y a une guerre autour de toi. C'est comme si j'entends des explosions. Boum, 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 boum. Toi, tu es au milieu, ça ne t'atteint pas. Toi, tu avances seulement. C'est comme si, autour de toi, là, tout ce qui va se passer ne peut plus t'atteindre, quoi. Il y a des situations même qui seront peut-être mauvaises pour d'autres personnes et ça deviendra une bénédiction pour toi.
Dieu me charge de te dire que ton projet là, que tu es en train d'attendre, ça vient de lui. C'est lui-même qui t'avait donné la confirmation, la conviction et tout. Ça va avancer. Il y a une chose que tu dois faire. Le Seigneur va te bénir financièrement. N'arrête pas, c'est-à-dire, n'oublie pas de soutenir l'œuvre de Dieu. Pas n'importe quelle œuvre. Il ne faut pas t'élever comme ça, aller jeter ton argent. Tu vois un camp de prière où on prie pour les malades, tu sais que vraiment, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Les gens vont, ils sont guéris, tu peux soutenir. Tu vois un homme de Dieu qui est en train de souffrir. Vraiment, il sert Dieu puissamment, mais il veut construire son église, il n'arrive pas, il est dans un petit coin, un village et tout. Tu peux l'aider, tu l'aides. Tu vois des orphelins, un camp d'orphelinat. Les gens sont là, tu sais que ça, Dieu va t'orienter. Dieu va t'orienter. Non, il ne faut pas juste jeter l'argent gauche-droite, mais ce que Dieu va te donner, au fur et à mesure que tu vas soutenir son œuvre, tu vas soutenir des veuves, tu vas soutenir des orphelins, tu vas aider vraiment un vrai homme de Dieu, Dieu va continuer à t'élever. Ton temps est arrivé. Je vais prier pour toi avant de te laisser. J'aimerais que tu poses juste ta main droite comme ça sur ton front. Saint-Esprit, merci. Père, béni soit ton nom. Merci pour ta grâce. Voici ton fils, c'est toi qui le connais, c'est toi qui l'as localisé à travers ce direct. Maintenant que Seigneur, tu as confirmé toutes les grâces, toutes les bénédictions dans sa vie, je fais taire tous les sorciers, je fais taire tous les mystiques, je fais taire tous ceux qui avaient œuvré contre lui. Ceux qui voulaient encore se lever sont foudroyés. Père, aujourd'hui même, je libère une onction sur sa vie. Je libère l'onction de l'élite, l'onction de la prospérité, que cette onction explose, que la richesse soit énorme, que lui-même, Seigneur, soit étonné. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est ce que tu lui donnes maintenant. Je prie, Seigneur, que tout ce qu'il avait perdu se multiplie, se multiplie, se multiplie, se multiplie, 7 fois, 77 fois. Père, rappelle-toi des moments de douleur, des moments de pleurs, des moments où les prières, il te disait, Seigneur, malgré tout cela, j'ai confiance en toi. Le temps est arrivé de récompenser maintenant ton fils. Père, qu'il m'appelle et qu'il me rende témoignage que tout est accompli. Au nom de Jésus, Amen. C'est fait. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Oui, passe une bonne journée. Ok, merci, Bishop. Alléluia. Kamaya la kotoria kamasika talaba shokotorikim harayaba shikibi. Bien-aimé, Jésus, quand Jésus a dit, Lazare, sort. Jésus a aussi dit, déliez-le et laissez-le s'en aller. Ce matin, je proclame que ceux-mêmes qui t'ont fait du mal, eux-mêmes sont en train de réparer ce mal maintenant. Je proclame ce matin le changement dans ta destinée. Je proclame ce matin une nouvelle histoire dans ta vie. Bien-aimés, je ne peux pas prier pour vous tous, vous faire appeler tous, mais je peux prier comme ça. Alors que celui qui croit à l'onction qui est sur ma vie, tend sa main juste vers son écran, essaye de poser ta main sur ton écran. Ne crois pas que tu n'as pas été localisé, que je ne t'ai pas appelé, que Dieu ne va rien faire pour toi, que Dieu ne t'a pas vu. Si. L'Esprit du Seigneur est déjà sur toi. Toi qui entends le son de ma voix, toi qui es là sur ce direct, et toi qui viendras encore sur ce direct plus tard. Au nom de Jésus, tous ceux qui m'entendent, qui ont la main sur leur écran, que le Seigneur, malabre coché, ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie. De la manière que Lazare, de la manière que la mort a voulu retirer Lazare, de cette même manière,
que Jésus a ressuscité Lazare pour donner la vie, la joie et le bonheur dans la famille de Lazare, que de cette même manière, le Seigneur ressuscite tes grâces, ressuscite tes bénédictions, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que l'Esprit de Dieu te localise de là où tu es. Bien-aimé, pendant que je suis en train de prier, j'aimerais que tu penses à un vœu. J'aimerais que tu penses à quelque chose qui te tient à cœur. Si c'est l'argent, si c'est un déblocage, si c'est une situation quelconque, un voyage, je ne sais pas. Mais pendant que je suis en train de prier, je veux que tu penses à ce que tu aimerais que le Seigneur fasse pour toi. Pense que ton esprit aille vers ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Au nom de Jésus, je déclare que tu es exaucé. Au nom de Jésus, je déclare que tu es exaucé une deuxième fois. Au nom de Jésus, je déclare que tu es exaucé une troisième fois. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous pouvez aller sur ma page d'accueil là, sur Facebook. Il y a la photo de profil et puis il y a la photo de la page d'accueil. Vous regardez dessus, vous allez voir, il y a le numéro du secrétariat, il y a l'adresse du site, il y a tout dessus. Alors, tous ceux qui aimeraient prier avec moi, qui aimeraient un soutien, une orientation, appelez mon secrétariat, elle vous donne un rendez-vous. Quand elle vous donne rendez-vous, je vous reçois, je prie avec vous, je vous oriente selon la direction du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce matin, le Seigneur, depuis hier, il me mettait à cœur de prier avec vous. Et ce matin, il m'a donné cette force aussi de venir prier avec vous. Parce que le Seigneur me dit, tu as fini de dire ce que tu avais à dire. Maintenant, occupe-toi de mes brebis. Et moi, je suis serviteur de Dieu. Je ne reste pas dans les débats inutiles. Je ne reste pas dans les clashs. Je ne reste pas dans les histoires des injures, de ceci, cela. Quand Dieu me dit fais quelque chose, je finis de le faire. Il me dit plie tes bagages, va à autre chose, je le fais. Donc, ceux qui sont en train de se débattre pour autre chose, j'en ai fini avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est la vie des enfants de Dieu, c'est ma relation avec Dieu, et c'est le ministère que Dieu m'a confié. Donc, je n'ai pas de débat avec qui que ce soit. Vous voyez, il y a des gens qui ont voulu intervenir ici pour des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Je les ai bloqués directement. Donc, que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Partagez massivement ce direct. Vous pouvez reprier encore avec ce direct. Alors, je vous donne un psaume avec lequel vous pouvez prier. Priez avec le psaume 17. Priez avec le psaume 17 et demandez au Seigneur de débloquer les situations. Il le fera pour vous. Je prie, Père, au nom de Jésus, pour toutes ces personnes qui m'ont écouté, qui m'ont suivi. Je prie pour ceux qui vont me suivre plus tard avec ce direct. Je prie que la grâce soit sur leur vie. Quelle que soit la demande qu'ils vont te présenter, qu'ils soient exaucés, opère le miracle pour leur vie et dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Shalom. Voilà. Dieu vous bénisse.